auditeurs de Paroles Créatrices, Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de nous retrouver en cet après-midi pour le cadre de cette émission de la vision des âmes perdues. Alors, cette émission, comme vous le savez si bien, est une émission à caractère évangélique, une émission qui tient et qui tend à évangéliser, à amener la bonne nouvelle au travers de l'écoute de la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est ce message qui nous a été envoyé dans la Bible, je veux dire, par le Seigneur lui-même, dans le livre de Malachie, chapitre 4, 5 et 6, dont nous avons la référence ici. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le Seigneur a promis de nous envoyer un prophète avec l'esprit d'Élie. Quel était l'esprit d'Élie? L'esprit d'Élie, c'est cet esprit qui était fidèle à Dieu, si fidèle que Dieu a voulu au travers des âges l'utiliser 5 fois. Le prophète Élie lui-même, le prophète Élisée, Jean-Baptiste, le prophète William Marion Branham et Élie qui doit venir en Israël pour faire sortir les 144 000 juifs. Et alors le Seigneur nous a promis, avant sa venue, de nous envoyer un prophète avec l'esprit d'Élie qui s'élevait contre l'immoralité des femmes, qui s'élevait contre le système dénominationnel, qui s'élevait contre les religions dénominationnelles, les religions mortes organisées et qui s'écartaient du modèle originel de la parole de Dieu. Alors Élie devait venir pour rétablir toutes choses. Comme Élie dans la Bible, alors qu'il y avait un défi avec les prophètes de Baal. On peut le voir dans 1 Roi chapitre 19. Alors, il y avait une confrontation avec les prophètes de Baal. Et Élie, avant d'invoquer le Seigneur, la Bible dit, il a d'abord rétabli l'autel d'Israël. Alors, le prophète avait pour mission de rétablir cet autel afin d'amener le cœur des enfants que nous sommes à la foi des pères apostoliques. Alors, la foi est ainsi restaurée pour une véritable adoration de Dieu, pour une véritable adoration d'un Dieu que nous connaissons parfaitement. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons écouter un merveilleux message intitulé « Comment puis-je vaincre ?» Beaucoup de gens s'interrogent. Qu'est-ce que je peux faire pour mener une bonne vie chrétienne? Qu'est-ce que je peux faire pour être un bon chrétien? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une vie chrétienne consacrée à Dieu? Comment puis-je avoir la victoire? Comment puis-je avoir la victoire dans mes combats spirituels? Comment puis-je avoir la victoire? Ce message aidera certainement beaucoup de personnes. Comment puis-je vaincre? Ce merveilleux message apporté par ce précieux prophète William Marion Branham nous donnera le secret de la victoire. Comment mener une vie chrétienne victorieuse. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement à l'écoute de ce merveilleux message. Je vous souhaite une très bonne écoute, surtout soyez consacrés, soyez concentrés et je crois que le Seigneur Jésus-Christ vous bénira certainement à l'écoute de sa parole. Shalom. Là, et avec l'aide du Saint-Esprit, prêcher là-dessus pendant 100 ans, sans jamais arriver à en présenter tout le contenu. Because in this one text, like all other texts of the Bible, it's all tied together. C'est que dans ce texte, comme dans tous les autres textes de la Bible, tout est relié. And I want to take my subject this morning of this. How can I overcome? Et ce que je veux prendre comme sujet ce matin, c'est ceci. Comment puis-je vaincre? Now I've chose this because I think that it's a time that we should never let the spirit of revival die. Amen. Eh bien, j'ai choisi ce sujet parce que je crois que nous sommes à un moment où il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. We've got to keep in revival. Constantly revive every day. Amen. Paul said he had to die daily that Christ could live, and we must never let that revival die within us. Nous devons absolument garder le réveil en nous, être constamment en réveil, tous les jours.
Paul a dit qu'il lui fallait mourir chaque jour pour que Christ puisse vivre. Nous ne devons jamais laisser ce réveil s'éteindre au-dedans de nous. Now, Revelations, the 3rd chapter, and beginning with the 21st verse, we read this. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, voici ce que nous lisons. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I overcome and am set down with my Father in his throne. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Did you notice the arrangements of that? See, set with me in my throne, not on my throne, in my throne. That's in his domain. See? Avez-vous remarqué l'agencement des mots? Voyez, le ferai asseoir avec moi dans mon trône, et non sur mon trône. Dans mon trône, c'est-à-dire dans son domaine. Voyez? And there, as Christ is the ruler, throne ruler at this time of the complete domain of God, so will the church be with him, the bride be with him in his throne, in the entire domain. Et là, comme Christ est le chef de ce trône en ce moment, de tout le domaine de Dieu, de même l'Église sera avec lui, l'épouse sera avec lui, dans son trône, dans tout ce domaine. See? Not on my throne, but in my throne. See? Where his domain reaches. Voyez, non pas sur mon trône, mais dans mon trône. Voyez, sur toute l'étendue de son domaine. A throne is over a domain. And a domain reaches just as far as its boundaries does, and this is from eternity to eternity. Just think of it. Hallelujah. Un trône est établi sur un domaine, et l'étendue d'un domaine se mesure par ses frontières. Et celui-ci s'étend d'éternité en éternité. Réfléchissez à ça. Now, as we study this, my purpose of this is just not to come here to fellowship with you people, which I love to do that. Maintenant, alors que nous étudions ce sujet, eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Pourtant, j'aime beaucoup le faire. But if I had a chance to do that, I would come to your home and shake your hand and talk with you and sit down, eat dinner with you and sit down under the shade tree and talk and fellowship a while. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrais chez vous, vous serrer la main, causer avec vous, m'asseoir, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et avoir quelques instants de communion fraternelle. But when we come here, we are here for one specific purpose. This is the house of correction. This is the throne. This is the throne of God. And judgment goes forth from the house of God. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Ici, c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu. Et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. And here's where we come together, get in love with one another as only Christians can love, but in here we are under a leadership of a Holy Spirit. The Holy Ghost is among us. C'est ici que nous nous réunissons, remplis d'amour les uns pour les autres, de cet amour qu'on ne trouve que dans les chrétiens. Mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint.
Le Saint-Esprit est parmi nous. And we're here to take a reckoning among us, to see where our short places are, our shortcomings, and how can we catch from where we should be over to where we ought to be now, where we are to where we ought to be. Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles, nos défauts, et voir comment, de là où nous devons être, arriver là où nous devrions maintenant être. De là où nous sommes, arriver là où nous devrions être. And that's what we study. Ministers study those places for their people. When they see the people, the lack, then they begin on that. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attaquent à ces choses. Now, soon, I think that the church maybe should be taken just a little step higher at this time. Maintenant, bientôt, je pense qu'à l'heure qu'il est, l'Église devrait peut-être s'élever encore un peu, gravir un échelon de plus. I don't plan on doing it this morning or showing these things, but I think shortly, the Lord willing, before we preach on those trumpets, I want to bring the church just something that you should know, I believe now. Je n'ai pas l'intention de le faire, de présenter ces choses ce matin, mais je pense que prochainement, si le Seigneur le veut, avant de prêcher sur les trompettes, je me propose d'apporter à l'Église quelque chose que vous devriez, je crois, savoir en ce moment. And now, we're speaking on this overcoming. The word overcome, of course, you know what it means. You've got to have something to overcome. Bon, maintenant nous parlons de vaincre. Ce mot vaincre, bien sûr, vous savez ce qu'il signifie. Il faut que vous ayez quelque chose à vaincre. And this church age that the Holy Spirit was speaking about here, the Laodicea church age, as we have just been through it, needed a rebuking. Et cet âge de l'Église, dont le Saint-Esprit parlait ici, l'âge de l'Église de Laodicée, comme nous venons de le voir, méritait une réprimande. Laodicea had to be rebuked because of its difference towards Christ. It had put Christ outside in their age, and Christ was on the outside trying to get back on the inside. That's love. Laodicée devait être réprimandée à cause de son attitude différente à l'égard de Christ. Ils avaient mis Christ dehors pendant leur âge. Et Christ était à l'extérieur, cherchant à revenir à l'intérieur. Voilà ce qu'est l'amour. After he had been put out of his own house, was trying to come back in and said, "He that'll open the door, I'll come into him." The church itself in whole had put him out. Après avoir été expulsé de sa propre maison, il essayait d'y entrer de nouveau, et il disait, « Celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. » Voyez, l'Église elle-même, en bloc, l'avait expulsé. But now notice his call here is not to just the church. He that overcometh. See, not the church, that'd be she. See, the church body. Mais maintenant, remarquez bien, son appel, là, ne s'adresse pas simplement à l'Église. Celui qui vaincra, voyez, non pas l'Église, dans ce cas ce serait celle, voyez, l'Église en tant que corps. But it's he that overcometh, the individual that will overcome. Now, and Laodicea had it coming to it. Mais c'est celui qui vaincra, donc l'individu qui vaincra. Et l'Église de Laodicée doit recevoir ce qu'elle mérite. Now we see then, knowing that this is the Laodicea age, and knowing that this age
needs a sharp rebuke from God. It needs a sharp rebuke. Donc, nous voyons là, nous savons que c'est maintenant l'âge de Laodicée, et nous savons que cet âge mérite une réprimande sévère de la part de Dieu. Cet âge mérite une réprimande sévère. And when our clergy gets so soft and doty, like some aged grandfather to his grandchildren, ever what they do is perfect and they're... Quand notre clergé devient tellement mou, tellement ramolli, comme un vieux grand-père vis-à-vis de ses petits-enfants, tout ce qu'ils font, c'est parfait. Et ils... It's been said so much that God is such a good God until they try to make God just a big doty grandfather, you see. On a tellement dit que Dieu est un Dieu bon. On en est au point où on essaie de faire de Dieu une espèce de grand-père gâteau. Vous voyez? But He is not. He is a Father and a Father of righteousness, of correction, and love is always correcting. See? Love corrects. No matter how bad it hurts, it still corrects. Mais il ne l'est pas. Il est un père, et un père de justice, un père qui corrige. Et l'amour est toujours correctif. Voyez, l'amour corrige. Même si ça doit faire très mal, il corrigera quand même. A real mother will correct her children. A real dad will correct. See? If you just get soft and doty and let it... Une vraie mère corrige ses enfants. Un vrai père les corrige. Voyez, si vous devenez mou, ramolli, et que vous laissez... I was crossing an old log the other day down a wash or what is called a holler. L'autre jour, je traversais sur un vieux rondin, le lit d'un ruisseau, ou ce qu'on appelle un vallon. And I jumped up on this log. On the outside, it looked good. Looked like a big old beach log. But when I jumped on, a great chunk of it fell off. It was real rotten and doty. J'ai sauté sur ce rondin. À l'extérieur, il semblait très sain, un gros rondin de hêtre. Mais quand j'ai sauté dessus, un gros morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et ramolli. I said, that's the way the Christians are becoming. They've been dead in sin and trespasses so long to become doty. They can hold no weight at all. They don't know what the overcoming means. And I begin to think of this text then. J'ai dit, voilà ce que deviennent les chrétiens. Ils sont morts par leurs péchés et par leurs offenses depuis si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent supporter aucun poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Et là, je me suis mis à réfléchir sur ce sujet. Overcome. Keep life in you. When life went out, that's what brought that log to that condition. See? And it made it worse than ever. When it laid in the branch where the water was. Vaincre, garder la vie au-dedans de soi. C'est quand la vie est sortie de ce rondin qu'il s'est retrouvé dans cet état. Voyez? Et pire encore, quand il est resté là, dans ce ruisseau où il y avait de l'eau. And then now you take a Christian that's supposed to be a Christian, let the life of God go from him and experience the joy of serving Christ and living in the church where such is going on, he rottens twice as quick. Amen. Right, living right under. Et maintenant, prenez un chrétien, quelqu'un qui est censé être un chrétien, que la vie de Dieu se retire de lui, et l'expérience, la joie de servir Christ, alors qu'il vit dans une église où ces choses sont présentes. Eh bien, il pourrit 2 fois plus vite, c'est vrai, du fait qu'il vit au milieu de tout cela. So if we are trying to follow the message of the hour, or at least this part of the message, we should live constantly in the life of Christ. See? Donc, si nous essayons de nous conformer au message de l'heure, du moins à cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Voyez? Because if it don't, you lay around and know that these things that you're supposed to do, and don't do it, the Bible said, he that knoweth to do good and doeth it not, to him it's sin. Parce que, sinon, vous traînez là,
Et vous savez que les choses que vous êtes censés faire, vous ne les faites pas. La Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. And you become doty, rotten, when you're separated from the life of God. Alors, vous devenez ramollis, pourris, quand vous êtes détachés de la vie de Dieu. So strive with all that's in you to stay in the life of Christ, that you'll be fruit-bearing. Et forcez-vous donc, de tout votre être, de rester dans la vie de Christ, afin de porter du fruit. We see this age that we're living in. It's one of the grandest ages of all ages. This Laodicea church age is the grandest of all the church ages, because it's the ending of time and the blending of eternity. Nous voyons l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'Église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges de l'Église, parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. And then it's the greatest sinful age. It's more sin in this age than there's ever been, and the powers of Satan is many times harder to fight against than it was in any age. Amen. Et c'est aussi l'âge où il y a le plus de péchés. Il y a plus de péchés dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Et il est beaucoup plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan, beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. See, here, back there in the early ages, a Christian, for his profession of being a church belonging to Christ, could be beheaded for it. He could be killed and put out of his misery and go to meet God quickly. Voyez, là, dans les premiers âges, le chrétien, pour avoir professé qu'il était de l'Église, qu'il appartenait à Christ, on pouvait le décapiter pour ça, on pouvait le tuer, et c'était la fin de ses souffrances. Il allait rencontrer Dieu rapidement. But now the enemy has come in the name of the church. And it's so deceiving. This is a great age of deception. Mais l'ennemi s'est maintenant implanté au nom de l'Église, et c'est extrêmement trompeur. L'âge actuel est celui de la grande tromperie. When Christ said so, the two spirits would be so close in the last days till it would deceive the very elected, if it was possible. See? L'âge où, comme Christ l'a dit, les deux esprits seraient tellement proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Voyez? Remember, Christ spoke of an elected people for the last days. It would deceive the very elected if it were possible. Souvenez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour le dernier jour. Voyez, cela séduirait même les élus, si c'était possible. So close, the people can live a clean, holy life. Not be sinful, adulterers, and drinkers, and liars, gamblers. They can live above that and still not with it. Amen. Tellement proche, la vie des gens, tellement ils peuvent vivre une vie pure, sainte, ne pas être pécheurs, adultères, buveurs, menteurs, joueurs. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses, sans pour autant avoir en eux ce qu'il faut. This is the age of life, personal life of Christ, where the chemicals of his body, the what was in him. L'âge actuel est l'âge de la vie de Christ lui-même. Là, les composants chimiques de son corps, tout ce qui était en lui. First, under justification, the water baptism. Second, under the new birth of Wesley, sanctification, which cleanses. And thirdly, under the baptism of the Holy Spirit, putting that sanctified vessel into service. Premièrement,
par la justification, le baptême d'eau. Deuxièmement, par la nouvelle naissance, avec Wesley, la sanctification qui purifie. Et troisièmement, par le baptême du Saint-Esprit, qui met ce vase sanctifié en service. Voyez? The word sanctify means, it's a compound Greek word which means cleaned and set aside for service. Set aside for service. Now the Holy Spirit puts it in service. See? Le mot sanctifié signifie, en grec, c'est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Mis à part pour le service. Maintenant, le Saint-Esprit met ce vase en service. Voyez? And we'll notice when the unclean spirit's gone from a man, he walks in dry places. That's exactly what the church has done. Baptists, Methodists, those who believed in sanctification. Alors, mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Vaincre, c'est garder la vie en soi. Vaincre, c'est garder la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la victoire si on n'a pas le vainqueur, le conquérant en nous. Tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas mener une vie de victoire si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui vaincra Satan n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle circonstance. On ne peut pas avoir une vie de victoire en récitant les credos. On ne peut pas avoir une vie de victoire en étant attaché à une dénomination, à ce qu'un pasteur, un prêtre, un pape, un évêque a dit. On ne peut pas avoir la victoire avec la philosophie humaine. On ne peut pas avoir la victoire avec la lettre. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais lorsque la vie vient en vous, la vie de celui qui a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La vie de celui qui a dit, tout pouvoir, autant pour moi, m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, si tout pouvoir lui a été donné, quand cet esprit-là vient dans l'homme, le précieux et le glorieux Saint-Esprit, alors c'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui nous donne à être victorieux devant n'importe quelle situation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à rester attachés et à rester à l'écoute sur Parole Créatrice pour la suite de ce merveilleux message que nous allons certainement continuer la semaine prochaine d'ici à là. Que le Seigneur vous bénisse. Restez consacrés à Dieu, consacrons-nous pour sa venue, parce que la venue du Seigneur est certainement à la porte. Que Dieu vous bénisse. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.